à l'école du Jésus des évangiles. C'est comme ça qu'il s'intitule, il est sur le Facebook. Qu'a voulu nous révéler et nous enseigner Jésus? Toutes les images qui racontent la vie de Jésus de Nazareth sont un enseignement que nous évoquons lors de nos rassemblements depuis des siècles. Bon nombre d'entre nous peuvent raconter cette histoire. Si je demande quels sont les enseignements du Christ, on me répondra « Aimez-vous les uns les autres ». Puis plus ou moins tout le monde va être satisfait. Mais c'est bien plus que ça. Ce que nous révèle Jésus en ce qui nous concerne est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe. Il est question de notre véritable identité. Toutes ces paroles, ces enseignements parlent de nous, de notre puissance intérieure, de notre devenir perfectible. Jésus nous dit, vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus affirme que l'homme est un être en devenir changeant et perfectible. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il affirme des pouvoirs insoupçonnés que nous portons en nous. Il nous dira, si vous aviez la foi grosse comme une graine de moutarde, vous diriez à ces arbres de se déraciner et de se jeter dans la mer, et il le ferait. Reprenez vos lectures en vous posant la question à chaque enseignement de Jésus, en quoi et comment il parle de moi, de ma vie. Sa naissance parle de la vie de Dieu qu'il porte en lui et que nous portons en nous. À l'occasion de son baptême, Dieu vient lui dire qu'il est son fils, son bien-aimé. Dieu le dit à chacun de nous, que nous sommes ses filles et ses fils bien-aimés. Tous les enseignements, s'ils sont rapportés par les évangélistes, c'est parce qu'ils nous concernent et nous révèlent une dimension au sujet de notre identité. Quand on nous montre Jésus qui marche sur les eaux, c'est pour nous inviter à faire de même, à marcher sur les eaux de nos craintes, de nos appréhensions, de nos peurs. Il n'y a pas juste moi qui ai raison, là. Probablement que ce que tu as dit a de la valeur. Tu veux le répéter? De nos ancêtres. Oui, nos ancêtres aussi, c'était des peureux. Mais marcher sur les eaux, pensez-y un peu. Moi, je fais seulement que regarder à la télévision quand on nous annonce qu'il y a une grosse tempête, des grosses vagues, puis que tu vois un bateau. Regarde, oubliez-moi, j'irai pas. Je suis bien trop pissou. Vous comprenez? Alors, marcher sur les eaux de nos peurs, de nos appréhensions. Okay? Il y en a plein de situations dans notre vie qui nous empêchent d'aller où on devrait aller et de nous réaliser, de nous accomplir. C'est pas pour rien qu'il nous dit, si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde. Il faut apprendre à se faire confiance. Jésus marchera sur les routes de village en village pour annoncer et révéler à ceux qu'il croise l'amour de Dieu. À son exemple, nous sommes invités à annoncer cette bonne nouvelle. Quand Jésus guérit les sourds, ce sont nos oreilles qu'il veut ouvrir. C'est la vérité qui nous rendra libres. Quand il rend la vue aux aveugles, c'est à chacun de nous qu'il veut apprendre à voir la vie et les embûches que nous plaçons nous-mêmes sur notre route en raison de nos peurs. Quand l'évangéliste nous montre Jésus et la femme adultère, il parle de nos propres jugements et de nos condamnations. Jésus nous dit de commencer par nous regarder avant de juger et de lancer la pierre. Dans la parabole du fils prodigue, c'est de nous et nos différences dont il est question et de l'amour du Père miséricorde qui nous aime et nous accueille sans condition. Le jeune fils, c'est nous, c'est chacun de nous, qui voulons vivre notre vie selon notre entendement
avec nos différences. La part d'héritage que nous réclamons, c'est le droit de vivre selon ce que nous sommes, sans pour autant être rejetés. Et cela nous est accordé par amour. Quand il est question de mort et de résurrection, c'est de nous qu'il est question. Toute notre vie, nous vivons des pertes, des deuils, et nous apprenons à nous relever et à poursuivre notre route. Jamais nous ne devons abandonner, baisser les bras, jusqu'à... Jésus n'a jamais rien fait pour être adoré, admiré. Ce qu'il dit et fait nous enseigne comment nous dépasser et comment poursuivre nos engagements. Avant de nous quitter, Jésus veut s'assurer que nous allons à son exemple révéler à nos sœurs et nos frères cet amour, cette liberté que nous donne le Père. Jésus veut s'assurer que nous porterons ses enseignements aux confins de la terre et que, comme lui, nous prendrons soin des pauvres et des plus petits. Répondre Amen, c'est signer le contrat avec Jésus, qui est ce pain qu'il nous donne en affirmant être son corps. Pour Jésus et les gens de son temps, le corps représente l'entièreté de la personne, c'est sa pensée, ses croyances, ses engagements qu'il nous donne. Répondre Amen, c'est répondre je m'y engage. Tu manges de ce pain-là? Oui. C'est ainsi qu'à travers nous, Jésus, le Christ, sera toujours vivant. Il faut avoir aimé d'une immense tendresse pour savoir à quel point cela fait mal d'aimer parfois. Il faut avoir pleuré, écrasé de détresse pour connaître le poids du pardon. Il faut avoir connu l'ardente solitude, ces journées sans espoir, ces nuits sans repos souvent, pour connaître le poids de notre incertitude et savoir tout le prix de l'amour. Il faut avoir lutté, perdu dans la tempête, en tâchant d'oublier la douleur qui revient toujours. Il faut avoir connu d'innombrables défaites pour connaître le prix, tout le prix de la joie.